Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 23 octobre 2025. Le passage d'aujourd'hui, Jérémie 50, verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard, vers Sion leur regard. Voici le tableau des enfants de Dieu qui, au milieu des remous du temps présent, s'informent en premier lieu du chemin de Sion, tout leur être étant tourné dans sa direction. Ils forment l'avant-garde des forces de Dieu. Ils sont ici-bas, ces points d'appui dans les circonstances adverses. Ils sont vigilants et fidèles à Dieu. De nos jours, tant de choses accaparent notre attention, tant de distractions cherchent à captiver notre esprit. Veillons à être de ceux qui s'informent des choses de Sion. Cette Sion qui est le symbole du règne et de la gloire à venir, du trône du roi des nations, qui affirmera un jour son autorité dans ce monde en jugeant les mâles et les méchants. Ce roi va libérer les captifs, rétablir toutes choses ici-bas et se manifester comme le Tout-Puissant par tous les moyens humains, matériels et spirituels qu'il choisira. Mon frère, ma sœur, nos visages sont-ils vraiment tournés dans cette direction? Ou bien, en regardant ailleurs, avons-nous d'autres préoccupations? Ce chapitre 50 nous montre clairement que fuir de Babylone est une chose, mais que rechercher Sion et les choses qui la concernent en est une autre. Toi qui te dis que tu as quitté le monde, vers où te diriges-tu? Tu ne peux pas quitter le monde pour aller nulle part. Tu ne peux pas quitter le monde pour courir encore dans une autre direction mais qui te ramène toujours au monde. Lorsqu'on quitte le monde, on a les regards tournés vers Sion. Mais où regardes-tu? Et ça se voit dans ta façon de servir Dieu. Tu ne peux pas dire « moi je sers Dieu, mais en même temps tu es cupide. Tu cherches l'argent. » Non, tu n'as pas quitté le monde. Tu es toujours dans le monde, mais seulement tu as pris un masque. Mon frère, ma sœur, nous vivons les jours du Fils de l'homme. Notre Seigneur lui-même nous dit que l'un des dangers propres à notre époque est d'être comme la femme de Lot qui regarde en arrière. Mon frère, tu as quitté le monde. Tu avais pris cette décision lors, je ne sais pas, d'une campagne d'évangélisation ou dans je ne sais pas quelle église. Tu nous dis même il y a une vingtaine d'années, il y a une dizaine d'années. Mais comment continues-tu à vivre dans le péché? C'est contradictoire. Celui qui a quitté le monde, qui est devenu enfant de Dieu, ne peut plus vivre comme quelqu'un du monde. Nous sommes des étrangers sur terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut une nette différence. Alors, chers frères et sœurs, que cette parole nous aide, qu'elle corrige nos attitudes et qu'elle nous oriente à nouveau vers la cité céleste. Vivons comme des gens qui ne sont plus de ce monde. Vivons comme des gens qui sont pressés d'entrer dans les lieux célestes. Mais comment vis-tu? Que recherches-tu avant tout? Derrière quoi tu cours? Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.